septembre 1958. La tactique consistait, pour ne pas laisser les tirailleurs inactifs pendant les temps morts, à rechercher des renseignements dans les douars proches. En contact permanent avec la caserne et un dispositif d'alerte demeurait constamment. Les sections partaient tôt le matin et rentraient à la fin du jour. Toutes les heures, une liaison radio était établie. Pendant quelques jours, aucun fait marquant me vint troubler la vie des sections, sinon 3 ou 4 personnes surprises sans papier, arrêtées puis relâchées, ou bien maintenues en détention selon le degré de suspicion. Un matin, la 2e section reçut pour mission de fouiller un douar, à une dizaine de kilomètres environ du village. Il fallait, pour ménager l'effet de surprise, éviter, dans un premier temps, le douar visé, puis le prendre à revers, afin d'interdire aux habitants toute fuite vers la montagne. À la mi-journée, le village visitait sans succès. Le capitaine ordonna la fouille d'un douar distant d'environ 5 kilomètres du premier et niché dans une plaine en forme de V, dont les branches étaient constituées par la montagne. Le temps imparti ne permettait pas de contourner le douar. Il fallut l'aborder par la plaine. Vers 16h30, la section annonça qu'elle avait pris position et vers 17h, on entendit soudain crier dans le mess « Où est le capitaine ?» Quelques secondes plus tard, ce dernier entra précipitamment au mess où se tenaient habituellement les sous-officiers. « Section d'alerte, embarquement immédiat !» cria-t-il. Puis, se tournant vers l'adjudant, « Prenez 2 half-tracks avec vous. » Je montai dans un half-track avec l'adjudant ainsi que 3 tirailleurs. Le reste de la section était dispersé derrière dans 4 GMC. Le capitaine dans sa Jeep. Après avoir roulé pendant quelques minutes sur une route goudronnée, nous empruntâmes une piste accidentée. Tout le convoi roulait très vite. À l'intérieur du half-track, ballotté, bousculé, rejeté d'un côté à l'autre contre les parois. Je retombais lourdement sur le siège à chaque cabot. Lorsque je risquai un regard à l'extérieur, je ne distinguai qu'un immense nuage de poussière derrière lequel on devinait le convoi. Seul l'opérateur radio et le capitaine connaissaient notre destination, bien que nous nous doutions que nous allions rejoindre la section partie le matin. Mais pourquoi tout cet affolement alors qu'aucun tir ne venait déchirer le silence? Je frissonnais tandis que l'adjudant se tenait debout, les mains crispées sur la mitrailleuse, prêt à tirer. Nous fûmes 10 kilomètres de cette piste, creusée de fossés tous les 200 mètres, dont quelques-uns purent être franchis, les autres contournés. Un quart d'heure plus tard, nous étions à la hauteur de la 2e section, abrités derrière une murette entourant un champ. Je me glissai du côté gauche de la section face au mur, face au douar aussi. Le capitaine grimpa dans notre half-track et tout en observant le douar à la jumelle, fit part à l'adjudant de ses renseignements. Une katiba de Fell logerait là-haut. Devant nous, à une trentaine de mètres, s'étirait un oued peu profond. Au-delà, c'était le douar. Les habitations, entourées de petites murailles délimitant la propriété de chacun, étaient espacées d'une centaine de mètres. De part et d'autre du village, 2 lignes de crête. Le silence régnait. Personne n'était en vue. Ces signes laissaient supposer l'orage. Le capitaine, après réflexion, préféra décrocher de peur de se précipiter dans un piège en engageant quelques 70 hommes contre une katiba complète. Il descendit du half-track et cria « Embarquez !»
Au moment où les tirailleurs se groupaient autour des camions, un feu intense s'abattit sur le convoi, nous projetant en pleine panique au sol. Dans le half-track, l'adjudant s'effondra touché au ventre. « Mais tirez donc !» criait-il. Près des camions, 3 tirailleurs gémissaient. 2 vieux tirailleurs courageux permirent aux sections de regagner leur abri derrière la murette, malgré une blessure. Les 2 soldats, chacun dans un half-track, se saisirent d'une mitrailleuse et arrosèrent devant eux. Le combat fut accompagné d'un incident curieux. Quelques poulets volés dans le douar précédent réussirent à s'échapper des musettes où ils étaient enfermés et coururent en tous sens, piaillant, battant des ailes, complètement affolés entre les fêles et nous. Sous le couvert des mitrailleuses, les tirailleurs avançaient, mais les fêles faisaient de même, si bien que nous nous trouvâmes finalement à portée de voix. Parmi les fêles, certains avaient accompli quelques mois de détention. Aussi connaissaient-ils la plupart des tirailleurs. Ils se mirent alors à les nommer, tout en leur disant « Tu te rappelles, tu me connais, viens me chercher, voleur de poules, si tu as quelque chose dans le ventre. En gros, porc, montre-toi, que je vois ta sale gueule. » Ceci à l'adresse d'un caporal particulièrement ignoble avec les prisonniers. Allongé par terre à côté d'une meule de foin, un tirailleur blessé à la bouche par une rafale mangeait de l'herbe pour trouver un dérivatif à sa douleur. À la tombée de la nuit, les fêles s'acharnaient, criaient, insultaient tous les Français, nous sentant à leur portée. Dès le début de l'accrochage, le capitaine monté dans le half-track avait en vain demandé du renfort. Les tirailleurs commençaient à manquer de cartouches et les fêles, écoutant les conversations, le savaient. Le capitaine décida de forcer la chance. Il ordonna aux 2 half-tracks de fournir un feu intense et aux sections de décrocher. Nous restâmes en place le temps que les sections ramassent les blessés et fassent mouvement vers la caserne. Puis, nous rejoignîmes le convoi, poursuivi par les fêles. Mais, grâce à l'appui des 2 mitrailleurs, nous revînmes sans encombre, quoique pendant notre repli, nous l'apprîmes par la suite de la bouche des prisonniers. Une seconde Katiba eut tenté de nous couper la route. À notre arrivée à la caserne, 2 hélicoptères et 2 bananes destinés à évacuer les blessés, pour la plupart restés sans soins durant 4 heures, nous attendaient. J'appris plus tard dans la soirée comment la section en était venue à connaître l'existence d'une Katiba. Lorsqu'elle s'était installée à proximité du douar, 3 tirailleurs étaient allés visiter une maison voisine. Seule une jeune fille de 17 ans et sa mère y vivaient. Le désir s'empara de l'un des tirailleurs, mais la jeune fille repoussa ses avances. Il insista malgré l'intervention de la mère, se proposant à la place de sa fille et lui expliquant que cette dernière devait rester vierge, sinon elle ne pourrait se marier. Le tirailleur fit alors la sourde oreille et frappa la jeune fille. La mère lui dit alors « Si tu te sens assez fort pour violer les filles, va mesurer ta force avec les gens qui ne trouvent pas ici. Il y a une bonne centaine de fêles armés comme toi, va les voir. » Aussitôt le tirailleur reprit ses esprits et emmena la femme devant l'adjudant, auquel elle confirma ses dires. C'est ainsi que le capitaine fut informé, mais il n'apprit rien, jamais, la méthode qui avait permis aux tirailleurs d'obtenir ce précieux renseignement.